Bonjour communauté critique, ici Kim et aujourd'hui, un moment, j'entends à l'oreille que Donjons& et Dragons fait de grosses annonces aujourd'hui et on Planetscape? Donc bonjour communauté. Donc oui, aujourd'hui, Wizard of the Coast, donc Donjons& et Dragons a sorti, et fait publiquement plusieurs annonces, donc principalement 5 annonces différentes concernant les prochaines sorties de la gamme. Premièrement, il commence les tests de jeu concernant la prochaine sortie des règles de base du jeu, donc prévues pour 2024. Dans les tests, on peut apercevoir des changements, comme celui que les sorts ne seront plus liés aux 9 classes différentes, donc il y aura plus 9 listes de sorts comme présentement, mais plutôt 3 liés à la source, donc arcane, divin ou primal. Est lié aussi au niveau donc des personnages. Ensuite, c'est bon, présentement, il y a déjà des changements qui ont été faits avec Tasha's Cauldron of Everything, puis Monster of the Multiverse, concernant la création de personnages. Mais donc, les points d'habilité déjà sont plus ou moins liés à l'espèce et la race du personnage. Maintenant, donc, tout ça serait lié au background, donc à l'historique qu'on choisit pour notre personnage. Par exemple, un background, un historique de soldat donnerait plus 2 de strength, plus 1 de con et le feat Savage Attacker, ou l'historique, on pourrait dire, ou l'origine de l'orphelin de la rue donnerait des avantages en dextérité et sagesse et donnerait le feat Lucky. Donc, tout ça serait lié à l'historique du personnage, son parcours de vie. Donc, en quoi il est devenu meilleur, c'est par l'expérience et non pas par sa génétique. Donc, ce sont 2 des changements qui sont essayés présentement. Ce qui est important de comprendre, comme le dit Jeremy Crayford, qui est un designer, un architecte designer du jeu présentement, c'est que ces changements-là, ce sont des tests qu'ils font et ils les testent un à un pour voir si le jeu reste balancé, si le jeu reste intéressant. Donc, pour lui, il voit la 5e édition comme étant bien construite, bien faite, qui plaît justement aux joueurs. Donc, l'idée, c'est d'actualiser le tout, de faire de l'amélioration continue sans faire un changement drastique. Aussi, Donjons& Dragons prévoit sortir des outils pour les joueurs et maîtres de jeu à la maison et en ligne. Donc, des outils qui ressembleraient à un hybride, par exemple, entre Roll20 et HeroForge, donc qui permet de faire des cartes, qui permet de jouer, de déplacer les personnages donc sur une carte, mais aussi de créer nos personnages qui apparaîtraient sur ces dites cartes. Le tout se fait avec le Unreal Engine. Donc, on s'entend que c'est un rendu qui est magnifique, qui est très joli et qui va faire très mal à la compétition, je crois bien. Il y a du matériel qui va sortir en lien avec les campagnes officielles, bien entendu, mais c'est important pour eux aussi de sortir du matériel vraiment beaucoup plus libre ou un peu plus générique pour permettre à tout le monde de jouer leur campagne maison avec ces outils-là ou d'intégrer des événements un peu plus alternatifs ou facultatifs aux campagnes dites officielles. Aussi, on annonce le retour de Dragonlance, donc Dragonlance Shadow of the Dragon Queen, qui est une aventure faite dans le monde de Krynn, qui, avec en arrière-plan la guerre de la lance, War of the Lance. Donc, durant le jeu, on peut penser pouvoir jouer et avoir un rôle directement dans la bataille, sur le champ de bataille, mais aussi jouer de manière stratégique sur un plan beaucoup plus large, faire des décisions mémorables qui influenceront donc les événements de l'histoire. Donc, tout ça pourra être fait conjointement dans une grande campagne qui permettra de passer du jeu de rôle, tel qu'on le connaît, au jeu de table designé, oui, par Rob Daviau et Stephen Baker. Donc, Shadow of the Dragon Queen devrait être disponible partout dans les magasins à partir du 6 décembre 2022. À ce moment-là, Shadow of the Dragon Queen édition Deluxe va contenir l'aventure, le jeu de table et un écran de maître de jeu exclusif. Donc, dans les produits qui nous intéressent vraiment beaucoup, et là, je veux dire, j'avance tranquillement pas vite vers le punch de l'histoire. Donc, il y a 5 nouveaux produits qui seront sortis en 2023 par D&D.
Donc, à l'hiver 2023, il faut s'attendre à Keys from the Golden Vault, qui est une série d'aventures avec comme thématique justement les heists, donc les espèces de vols de banque, un peu plus demandant un peu plus de logistique. Donc, c'est vraiment Ocean 12, oui, 11, 12 et 13, rencontre Donjon Dragon. Et c'est une formule qui va ressembler quand même un peu à Candlekeep, donc de courtes histoires qui ne sont pas en lien les unes avec les autres. À l'automne 2023, le livre Big Beast Present Glory of Giants va sortir, donc un livre, on pourrait dire d'accompagnement, portant principalement sur les géants, donc à l'image de Fitzbane Treasury of Dragons, mais cette fois-ci comme sur les géants, donc on peut s'attendre donc encore là à des créatures, mais aussi à des éléments qui vont influencer la création de personnages. À l'été 2023, on va avoir la sortie de The Book of Many Things, donc un ensemble de lieux, de créatures et plein d'autres choses qui, Lily, dans le fond, connecte tout ça à le fameux, le presque célèbre maintenant Deck of Many Things. Encore, à l'été 2023, on continue une campagne allongée de Phendelver, donc une campagne, la campagne donc, qui est au cœur du coffret d'initiation, Lost Mine of Phendelver. Donc, D&D veut en sortir une campagne allongée, plus longue, qui est dans le même univers, dans une campagne un peu à saveur d'horreur cosmique. Et finalement, la plus grosse annonce, je pense, qui va faire plaisir à beaucoup de monde, il y a enfin une date de sortie parce qu'on a eu des rumeurs pendant longtemps. Planescape sortirait à l'automne 2023. Donc, ce setting, cet univers légendaire serait de retour sur papier dans un triptyque, comme on vient de voir pour Spelljammer. Donc, Planescape sortirait dans un coffret de 3 livres, donc un setting guide, là, un guide pour mettre en place l'univers, un bestiaire propre à cet univers-là et une campagne en lien avec Planescape. Donc, voilà les grosses sorties, les grosses nouvelles de Donjon Dragon aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir votre opinion. Il y a eu beaucoup de choses, des choses beaucoup plus près dans le temps qui s'en viennent d'ici la fin de l'année et des trucs qui sont annoncés pour l'année prochaine. J'aimerais savoir en commentaire sur YouTube, sur notre page Facebook, que bien entendu vous allez aimer. Donc, j'aimerais savoir ce qui vous intéresse le plus là-dedans, ce que vous pensez des nouvelles règles qui sont testées. Et quand on dit règles testées, ce n'est pas des règles encore qui sont officielles. On teste voir si on les aime. Donc, sur les nouvelles règles, sur les nouvelles sorties qui s'en viennent, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux livres d'aventure qui sortent, des livres sur l'univers des géants et bien entendu Planescape. Donc, j'attends votre opinion avec impatience. J'ai hâte de vous lire. Et sur ce, nous retournons à notre programmation habituelle. Bye!